Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Je ne suis pas ta passagère, un podcast de Moto Magazine. Je suis Nadège Papini, votre hôte. Dans chaque épisode, je rencontre une motarde, entrepreneuse, artiste, mécanicienne ou encore étudiante. Ensemble, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi qu'elle vous inspirera et changera les idées reçues sur les motardes. Bonne écoute. Dans cet épisode, j'accueille une nouvelle motarde, Audrey. Elle est gendarme et, croyez-le ou non, son rêve de petite fille était d'être gendarme à moto. Pour des raisons professionnelles, ni son nom ni sa caserne ne sera dévoilé. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonne écoute. Moi c'est Audrey, j'ai 33 ans et je suis gendarme. Ok. Tu es motarde ? Motarde dans le civil, oui. Ouais. Depuis quand tu fais de la moto ? J'ai passé le permis moto en 2011. À quel âge ? On est en 2022 ? 21. Ah ouais. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore la passerelle, Non, passait directement voilà, le permis c'est ça. A. Pourquoi tu as passé ce permis A ? Alors parce que mon frère est motard et en fait j'ai grandi du coup avec une moto constamment devant la maison. Depuis toute petite, il m'a transmis sa passion pour la moto. En école primaire, quand je finissais l'école, il finissait à la même heure son boulot et puis le rituel c'était qu'il s'arrêtait à l'école et puis je repartais. Il y avait 1 kilomètre, même pas, mais j'étais la petite fille la plus heureuse devant l'école qui repartait en moto jusqu'à la maison et voilà, la passion a été transmise comme ça. Ton frère, c'est le seul motard de ta famille ? Oui. Tes parents non ? Ils l'ont perçu comment quand tu leur as dit écoutez, moi aussi j'ai passé le permis moto ? Ah non, c'est dangereux. Tu feras pas de moto. Mais ils ont jamais été contre mes projets et ils ont eu peur sur le moment parce que mon frère a eu déjà des accidents dans le passé, mais sans gravité. Donc c'est vrai que la moto fait peur, mais au final ils l'ont accepté et au final encore aujourd'hui ils me voient sur la moto et ça pose pas de problème. Tu as eu des accidents ? Oui. T'en as eu beaucoup ou pas ? 2011, jusqu'à maintenant, 11 ans, j'en ai eu 2 et c'est 2 qui se sont passés à Paris. Ok. Donc en 2 ans, mais c'est un accident suite à 2 motards qui se sont percutés devant moi et en fait de là, moi j'ai voulu les éviter mais la moto n'a pas adhéré au niveau de l'évitement, il pleuvait donc voilà. Et le deuxième c'est un nid de poule, donc voilà, c'est pas grave on va dire. Comment tu t'es sentie après des accidents ? T'as fait des stages ? Alors pour me remettre en confiance avec la moto parce que j'avais quand même pour objectif, mon rêve c'était de toute petite c'était d'être gendarme à moto. Okay. Du coup de là j'ai voulu déjà me remettre en confiance avec la moto, me sentir bien dessus parce que les appréhensions étaient là. Je suis remontée tout de suite dessus quand la moto a été réparée. Mais j'avais peur en fait, il y avait ce petit truc quand je prenais des virages, des appréhensions. Donc j'ai posté un message un jour sur Facebook et puis on m'a conseillé d'aller voir un stunter en Vendée, Rolf Circus, qui propose des stages en groupe ou personnalisés pour soi, donc en fonction de nos besoins et de nos envies. Et de là, donc je l'ai contacté, j'ai expliqué un peu ce que je recherchais. Il m'a dit, écoute, je peux te proposer ça, ça, ça. Donc à la base c'est une journée, demi-journée, on s'adapte et moi pour vraiment mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour me refamiliariser avec la moto, j'ai fait 3 jours là-bas. Ok. Donc ces 3 jours ont été m'ont beaucoup apporté. J'ai progressé énormément, j'ai repris confiance en la moto, je suis rentrée à Paris sans aucune appréhension. Donc en plus c'était une nouvelle moto parce qu'on m'avait volé mon ancienne moto juste avant ce stage, donc je repartais avec la moto que j'ai actuellement. Okay. Donc nouvelle moto avec les appréhensions, tout ça, et je suis rentrée, ça a tout se passé très bien. Il m'a fait faire en fait du lent, la maniabilité, il m'a refamiliarisé avec le frein arrière que j'avais littéralement oublié. Et voilà, maintenant tout se passe très bien. Tu roules sur quoi maintenant et qu'est-ce que tu avais avant ? Alors actuellement j'ai la GSXS 750 équipée Yosh. Ok. Donc plutôt sympa en design. Avant j'ai eu le Z800, donc avant celle-ci, qu'on m'a volée à Paris. Ok. Donc voilà, et j'ai commencé sur une R6N, ce que j'avais eu à l'auto-école en fait. On m'a conseillé de continuer sur celle-là. Et ce qui était très bien parce que c'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait rouler, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Donc pour continuer à progresser, j'ai gardé celle-ci 1 an. Et après je suis passée sur le Z800 et voilà, au vol de la moto, j'ai pris la GSXS.
Comment ça s'est passé ton permis? Ça a été facile? Ça a été difficile? Alors le plateau, j'ai commencé à Dunkerque parce que je suis originaire de là-bas. Et après, je suis partie en Champagne-Ardenne pour le boulot. Du coup, de là, j'ai fait un transfert de dossier. À Dunkerque, ça se passait pas très bien. En Champagne-Ardenne, ça s'est tout de suite bien passé. Bon, un peu d'impréhension au début sur le plateau. Tout ce qui était très le lent, ça se passait très bien. Et c'est dès qu'il fallait faire un peu de rapide ou la route au début, la découverte. Et au final, tout s'est très bien passé. Le jour du permis, tout a été OK. Je l'ai eu sans difficulté. Et puis, depuis, voilà. J'ai acheté la moto avant le permis. J'étais pressée. Et voilà, sur les routes de Champagne-Ardenne de 2011 à 2015. Et puis après... arrivée en région parisienne. Tout à l'heure, tu me disais que c'était ton rêve d'être gendarme à moto. Aujourd'hui, tu es gendarme. Pourquoi ce rêve? C'est venu d'où? Comment ça est arrivé ce rêve? Enfin, à quel âge d'ailleurs il est arrivé ce rêve? Déjà, le fait d'être gendarme, c'était un rêve depuis bien longtemps. Mon autre frère était gendarme mobile, donc pareil, j'ai la passion qui m'a été transmise. Au début, je voulais être réserviste en gendarmerie. Malheureusement, l'année à laquelle je m'étais renseignée, il n'y avait pas trop de recrutement. Donc après, vu que j'étais encore à l'école en études, je me suis dit je vais finir mes études et je vais voir après. Donc de là, j'ai passé le concours pour devenir gendarme. Et en parallèle, la moto, ça fait partie de mes passions. J'ai plusieurs passions. Okay. J'en ai 3, 4, peut-être 5. Non, peut-être pas autant. Mais du coup, ça en fait partie. Je me suis dit, c'est vrai que 2 passions réunies, ça peut être sympa. C'est quoi tes autres passions? Le milieu associatif, les voyages, la moto. Je suis partie de la Croix-Rouge depuis 2008. Je suis bénévole là-bas. Et vu que je venais d'avoir un décès très proche, en fait, cette association, sans le vouloir, m'a vachement aidée à surmonter ce décès. Du coup, je me suis mise secouriste et je me suis dit qu'en fait, en aidant les autres, peut-être que ça m'aiderait moi. Et c'est ce qui s'est passé. De ce fait, en plus, vu que j'avais pour projet de passer mon permis moto, ça m'a permis aussi d'acquérir des gestes de secours par rapport à ça. Et c'est important. Et ça, je pense que je le conseillerais à tous les motards et motardes sur route. Ou sur piste même, de passer les formations au moins de premiers secours pour pouvoir savoir quel geste effectuer. Moi, j'ai déjà été témoin d'accidents de moto et c'est vrai que les premières minutes sont parfois importantes et le fait d'être secouriste, voilà. Les voyages et la moto, tu as déjà fait des gros road trips avec ton Z ou pas du tout? Alors le Z, non. J'ai eu mon accident en arrivant à Paris. Je me sentais pas capable de partir aussi loin ou aussi longtemps. Mais par contre, j'ai intégré un club de moto à Vélizy, les 10 000 virages. C'est un genre de groupe moto qui a été créé par des policiers où c'est ouvert à tout le monde. Okay. Et eux proposent des balades à l'année. Donc il y a quelques balades à la journée et il y a un gros rassemblement une fois par an. C'est la sortie des 10 000 virages justement. Et j'ai fait mon premier l'année dernière. Donc c'est 3 jours de road trip avec un roadbook sur la moto. Et on part 3 jours en Auvergne. Ok. Donc là, au mois de juin, j'y retourne. Comment ça s'est passé ce premier road trip? J'ai adoré. J'ai adoré. L'aller a été un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on part à 7h le matin, on arrive le soir. Et on a eu sur la route des petits contretemps. Donc on est arrivé tard. Et puis la fatigue de la route, un peu l'appréhension de la montagne parce que j'en avais jamais fait. Le lendemain, ça s'est très bien passé. Et le retour aussi. Donc, Dans ce groupe, il y a d'autres filles ou t'étais la seule? Il y en avait, il y a tous les âges. Par contre, on est moins nombreuses quand même. Il y a des passagères, bien sûr. Il y a des pilotes. Mais au niveau des jeunes, je pense que j'étais la plus jeune sur cette année-là. Ok. T'es toujours dans ce club de moto à Vélizy? Oui. Tu comptes en intégrer d'autres ou pas? S'il y en a d'autres, pourquoi pas. Moi, je suis ouverte à tout nouveau club. Je me dis, plus j'ai de clubs, plus il y aura de sorties. Tu roules toute seule? Alors, je roulais avec des connaissances moto que j'avais eues en arrivant sur Paris. Après, moi, je préfère rouler en petit comité. 5 ou 10 motos, c'est sympa aussi. Ça permet de discuter avec les gens, vraiment connaître tout le monde. Ça me dérange pas de rouler seule, mais c'est sûr que pour moi, la moto, si c'est partagé, c'est un plaisir quand même différent et intéressant. Tu as déjà fait autre que de la moto sur route? De la piste, du cross, de l'enduro? Alors, en étant plus jeune, à l'âge de 14-15 ans, je voulais faire du cross. Mais pareil, mes parents, ils étaient pas trop chauds. Puis je faisais déjà beaucoup de choses. Je faisais déjà du sport en club, je faisais de la musique. Mais je serais bien tentée à essayer un jour pour voir un peu les sensations. Et la piste, ça m'a vachement intéressée à une période. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment la moto plaisir. C'est la moto partir à la journée, voir du paysage, parler aux copains autour d'un verre, d'un café pendant la pause.
Voilà, c'est ça mon plaisir. C'est pas forcément la vitesse, c'est la balade, vraiment la balade et voir du paysage. Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir à moto ? Les 10 000 virages. Pourquoi ? Pour l'expérience, la nouveauté, les rencontres, le paysage, les sensations, l'accueil des gens là-bas, enfin c'est un tout. Et puis c'est ça qui m'a donné envie de recommencer. J'aimerais bien faire le tour de Corse. La Corse ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'adore la Corse, j'y vais au moins une fois par an et quand je vois les motards là-bas, je dis faut que je vienne en moto. Si t'avais une anecdote en ces 11 ans de permis, 11 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, je me rends compte. Ça fait vieillit. beaucoup. Ouais, si t'avais une anecdote à raconter, ce serait laquelle ? Je dirais, c'était pendant le confinement, j'avais un rendez-vous médical à l'hôpital de Percy. Donc je roule sur le périph' en direction de l'hôpital et je regarde dans le rétro et je vois 2 gyros derrière moi, la police, les motards de la police. Et en fait, ils m'ont arrêté pour me contrôler, voilà, c'est le confinement, pourquoi vous êtes là ? Donc Une gendarme qui se fait contrôler. Voilà, par, c'est ça. Il me demande où je vais. Alors je dis voilà, je donne mon statut parce que je vais à l'hôpital militaire. Et en fait, suite au contrôle, j'avais pris un peu de retard. Ils ont voulu m'escorter une partie de la route. Bon, pas avec le gyro. Et ils m'ont dit allez, suivez-nous, on vous amène. Ça va. Voilà. Un motard devant, un motard derrière. C'est sympa. Là, c'était marrant. Dernière question, l'une de mes préférées. Si tu avais un conseil aux motards, et motards d'ailleurs, qui, pareil, aimeraient être gendarmes et faire de la moto, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? En gros, la moto, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, la profession. La moto, c'est vraiment accessible à tout le monde. Faut pas hésiter à y aller. Si on a des peurs, des craintes, il y aura toujours des personnes pour les conseiller, pour les suivre. Il y a énormément de choses mises en place pour nous aider justement à progresser ou s'améliorer au niveau de la conduite. Donc faut pas avoir peur et comme je disais tout à l'heure, la moto ça permet de faire énormément de choses positives, donc des rencontres, de voyager, voir du paysage, avoir des sensations différentes et tout ça ça n'a pas de prix je pense et du coup c'est dommage de passer à côté de ça par rapport à des craintes et des peurs qui peuvent se travailler. Au final une fois qu'on est sur la moto on peut plus s'en passer donc moi je dis faut y aller, faut foncer. Bah écoute, merci. Mais de rien, merci à toi. Merci à Audrey de m'avoir accordé du temps. Merci à vous de m'avoir écouté. D'ici le prochain épisode, retrouvez toute l'équipe dans le journal Moto Magazine et sur YouTube avec les débriefs,